Ce sont les commandements. C'est la manière qu'il a de traiter les gens que moi, je trouve pas vraiment aimable. Ce sont, vous savez, ces paraboles qui des fois prennent vraiment longtemps et que Jésus utilise pour enseigner des leçons qui touchent finalement au cœur même de mon cœur à moi et de mon âme. Ce sont parfois les paroles difficiles de Jésus, celles qui, vous savez, nous frustrent, celles qui nous confondent, celles qui nous reprennent, celles qui nous font faire « Ah !» Je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'avoir quelquefois des problèmes, de lutter avec ces paroles de Jésus qui parfois, vous savez, sont écrites en rouge dans nos Bibles. Ces paroles de Jésus. Est-ce que ça vous arrive de lutter quelquefois avec ce que Jésus nous demande ? Ça vous arrive d'être perplexe devant certaines déclarations qu'il a pu faire ? Vous commencez à me connaître, mais je vais être tout à fait franc avec vous ce matin. Il y a vraiment des choses que j'aurais préféré que Jésus ne dise jamais. Par exemple, que je suis béni quand je suis persécuté pour ma foi. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez, vous sentir ridicule parce qu'on se moque de vous un peu du jour. Laisse-nous tranquille là 2 minutes avec ton Jésus. Ça vous est jamais arrivé ça ? Ça vous est peut-être arrivé aussi de vous sentir parfois en danger ou vulnérable, de craindre peut-être même pour votre vie. Physiquement, j'ai peur qu'on m'en mette une. Qu'on traverse le ridicule, qu'on traverse peut-être la persécution beaucoup plus brutale, comment devrions-nous nous sentir ? Seuls ? Déprimés ? En colère ? Amers ? Non. Jésus dit que nous sommes bénis. C'est difficile quand même pour nous de comprendre ça. C'est difficile pour nous à imaginer simplement quand on entend des histoires comme celles qui nous viennent de l'organisation Porte Ouverte, par exemple, toutes les semaines, peut-être dans votre boîte mail et plusieurs fois, vous entendez ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. C'est difficile à imaginer qu'on est béni parce qu'on est persécuté quand on sait qu'aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes sont les personnes les plus persécutées dans le monde. C'est difficile à imaginer peut-être quand toute notre famille nous tourne le dos ou nous a tourné le dos parce qu'on ose affirmer simplement, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, il est pas mal. Et là, les gens disent, super, enfin, il va se marier. Non, j'ai rencontré Jésus et je professe ma foi dans ma famille et là, tout d'un coup, on me tourne le dos. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand dans le texte de Matthieu, Jésus ne s'arrête pas simplement à « soyez heureux » ou « vous êtes bénis quand vous êtes persécutés ». Il continue en disant « réjouissez-vous, mais criez de joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Youhou ! Mais franchement, merci Jésus. Merci. Oh là là. J'espère que vous êtes venus de bonne humeur ce matin. Parce qu'en fin de compte, Jésus nous dit que toutes les mauvaises choses auxquelles de nombreux chrétiens dans le monde sont confrontés seront vraiment et ultimement des bénédictions. Et là, vous avez le smile pour cette prédication et je suis content. Jésus nous dit que toutes les mauvaises choses auxquelles de nombreux chrétiens dans le monde sont confrontés seront vraiment et ultimement des bénédictions. J'aurais pu à ce moment-là dire « Amen, merci d'être venu » et puis à la semaine prochaine. J'aurais pu arrêter là finalement, parce que la vie chrétienne, est-ce que c'est une vie confortable ? C'est le titre de cette prédication.
La réponse, elle est finalement assez facile. Vous l'avez. Bien sûr que vous l'avez. Et même s'il faut lutter, je crois, contre les faux enseignements qui diraient que pour être chrétien, mais vous savez, pour être vraiment chrétien, vraiment, on voit que vous soyez chrétien, il faut souffrir et souffrir et souffrir. Je crois qu'on peut dire que la vie chrétienne consiste très souvent à être mal à l'aise. Et donc, quand même, dans nos pays où, soyons réalistes, nous n'avons pas un couteau sur la gorge parce qu'on professe notre foi en Jésus-Christ, ça consiste aussi, vivre en chrétien, à vivre dans un certain inconfort par rapport à ce que la société nous propose en termes d'idéal. La foi chrétienne, qu'on le veuille ou non, le message de l'Évangile, il nous place forcément en décalage. Et donc, c'est vrai, peut-être quotidiennement dans votre vie, pas dans une persécution forte et brutale, mais dans une certaine souffrance. J'en étais là et je me suis dit, il aurait été très simple de faire avec vous une prédication sur la persécution. Ça fait quelques années que je suis pasteur maintenant, 17 ans je crois. J'en ai reçu des canevas de portes ouvertes pour des cultes pour l'église persécutée. J'aurais pu faire un best-of, copier-coller, paf, paf, paf. Ça m'aurait pris 5 minutes. Mais vous les connaissez ces prédications. Vous en avez entendu des prédications sur la persécution. J'aurais aussi pu nous caresser dans le sens du poil et vous encourager à lutter contre la persécution et le découragement. Oui, vous à qui on a déjà dit « Oh, sois sympa 2 minutes et arrête de nous parler de ton Jésus. » Vous peut-être de qui on s'est déjà moqué parce que vous portiez un t-shirt avec quelque chose de marqué dessus. Mais est-ce que c'est de la persécution ? Sérieusement. Considérez comme de la persécution le fait qu'un jour, on s'est moqué du Jérémie que j'étais parce qu'il avait un t-shirt sport et foi. C'était pas agréable, mais franchement, ce serait offensant pour certains dans cette salle qui ont été séquestrés pour leur foi, qui ont peut-être dû partir en pleine nuit parce qu'ils étaient chrétiens simplement. Ce serait offensant, pour la mémoire aussi de toute la famille de mon amie Esther qui s'est planquée dans un coin pendant qu'on massacrait sa famille parce qu'ils étaient chrétiens. Vous avez des exemples, peut-être même les vôtres. Du coup, j'en étais là et je me suis dit, comme je vous dis souvent, oserons-nous nous poser la question ? Oserons-nous nous poser la question, celle qui dérange ? Si on souffre quand il s'agit de notre témoignage, c'est la thématique ce matin, ce n'est pas tant à cause des autres, qui nous laissent quand même relativement tranquilles, mais à cause de nous-mêmes. Notre conscience nous travaille. Et j'ai réalisé que c'était une des souffrances principales chez les chrétiens. La vie chrétienne, une vie confortable, c'est le titre de cette prédication. La réponse, elle est finalement assez facile. Vous l'avez. Bien sûr que vous l'avez. Mais est-ce que moi, Jérémie en premier, je vais être assez courageux pour la vivre ? Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être notre confort, j'ai parlé d'un confort, notre confort justement qui nous empêche de vivre la vie que Christ veut que nous vivions. Je me demande si ce n'est pas ce désir de confort et de sécurité dans notre vie qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Combien de choses sommes-nous tentés de laisser de côté dans la vie chrétienne parce qu'elles sont inconfortables ou douloureuses ? Je ne sais pas, peut-être que Dieu vous a poussé à faire un voyage missionnaire dans une partie reculée du monde, sans douche ni toilette. Inconfortable, mais je ne vais peut-être pas faire ça, Seigneur. Là, vous vous dites, oh, je n'ai pas eu ça. Peut-être que Dieu nous pousse à tendre la main, avec des personnes avec qui vous n'avez rien en commun. Et là, vous n'avez qu'à tendre la main autour de vous, là, un peu. Vous savez ? Christ nous unit. Mais regardons-nous, on est une multitude de gens différents. Peut-être que Dieu nous invite à nous salir les mains aussi, c'est vrai, pour aller servir les pauvres. Là, vous vous dites, OK. Et là vient le truc plus difficile et peut-être ce à quoi on est confronté. Peut-être que Dieu nous pousse à dire non à ce désir
Peut-être que Dieu nous pousse à dire non à cet homme ou cette femme, ou, vous savez, cet argent facile, là, ce serait tellement simple à avoir. Francis Chan, dans son livre Crazy Love, dit « Vivre une vie inconfortable, ça ne signifie pas simplement ne pas s'inquiéter d'être à l'abri de la douleur ou de la détresse, mais c'est vivre des vies qui nous relient aux pauvres et aux brisés, à faire des choses qui n'ont pas de sens en termes de succès ou de richesse. On pourrait rajouter ou de confort aujourd'hui. » Et il termine en disant « C'est se soucier plus du royaume de Dieu que de notre propre confort. » Peut-être que notre prière ce matin devrait être que Dieu nous donne le courage de vivre inconfortablement pour lui. Amen. Parce que c'est bien qu'il y en ait qui répondent Amen, parce que le plus souvent, quand même, nos prières, c'est « Garde-nous du mal ». C'est biblique, hein. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît, fais que je ne souffre pas. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais je sais que Dieu nous appelle tous et toutes à un certain inconfort dans nos vies. Et ces paroles, vous savez, elles ont résonné assez fort quand j'étais en train de les écrire, quand j'ai pensé aussi au projet qui est le nôtre, à la vision qui est celle de notre Église, ici, Église M à Valence. Grandir, certes, mais pour toucher de plus en plus de gens avec cette parole de Dieu. Les mettre dans un certain inconfort aussi. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous dites « Mince, je pensais que c'était confortable de venir dans une église, des chrétiens, ils nous disent toujours des belles choses et tout. » Vivre dans un certain inconfort. Et ce projet-là, grandir, annoncer l'évangile, tout bêtement, être église, faire église, va nous placer dans les années à venir dans un certain inconfort. Est-ce qu'on est prêt à le vivre ? Est-ce qu'on est prêt à le faire ? Est-ce qu'on est prêt à l'envisager ? Vous savez, Dietrich Bonhoeffer a dit « Le premier appel que chaque chrétien éprouve est l'appel à abandonner les attachements de ce monde. Le confort est l'un de ces attachements. » Sommes-nous prêts à mettre nos conforts de côté, moi le premier, pour vraiment entendre cet appel et obéir ? Parce qu'il y a une réalité, c'est que le christianisme, suivre Jésus-Christ, n'a jamais été conçu pour être facile ou confortable. Regardez dans les évangiles, regardez la vie de Jésus et la vie des disciples. La vie chrétienne, une vie confortable, c'est le titre de cette prédication. La réponse, elle est assez facile, non ? Vous l'avez. Mais bien sûr que vous l'avez déjà. Serais-je moi, Jérémie, en premier, assez courageux pour l'accepter ? En fait, accepter le fait que suivre Jésus vraiment, être un véritable disciple, eh bien oui, c'est tout le contraire d'une vie confortable. La vie d'un croyant, parfois, et la vie d'un pasteur aussi, je parle pour nous trois, je pense, c'est aussi se renier parfois, savoir dire non, savoir prendre nos croix, mettre de côté notre sécurité, notre argent, notre communauté et partager ce qu'on a. C'est abandonner tout notre confort pour l'évangile. Oui, suivre le Christ, c'est être mal à l'aise. Mais pouvons-nous prier, Seigneur, donne-nous le courage de vivre inconfortablement pour toi. Ce n'est facile pour personne. Celui qui prêche vous le dit en premier. Ce n'est facile pour personne. C'est choisir ce chemin de renoncement, d'inconfort. Mais vous savez pourquoi faire ? Pour trouver le seul remède, le remède ultime contre la souffrance en général. Vous avez bien fait de venir. Maintenant, vous pouvez retrouver le sourire que vous avez perdu depuis quelques minutes. Parce que oui, ça existe ce remède. Ça existe ce remède à la souffrance. Et ce remède, c'est la paix. La paix que Jésus donne. La vie chrétienne n'est pas une vie confortable, mais c'est une vie qui doit être marquée par la paix. Même dans l'opposition. Même dans la persécution. Et vous savez, on l'oublie trop souvent ça. Cette mention de cette paix que Jésus donne, on le dit, mais on ne le vit pas vraiment. Pourquoi ?
parce qu'on a érigé dans nos sociétés, et quelquefois quand même, je crois, dans nos églises, la sécurité comme valeur absolue. Est-ce qu'on ne confond pas trop souvent notre désir de sécurité avec notre désir de paix profonde? On veut être en sécurité, et on pourrait remplacer notre chère devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, par liberté, égalité, sécurité. Je ne fais aucun commentaire politique sur cette déclaration. Certains nous ont dit ces dernières semaines, vous prenez une série avec une thématique courageuse. Sans doute, mais cette série aussi, elle va à l'encontre d'une certaine pensée qui malheureusement se répand insidieusement dans nos églises. C'est-à-dire que le principe de sécurité est devenu l'évangile. Si je suis béni, je suis en sécurité. Si je suis béni, je ne suis pas malade. Si je suis béni, je ne souffre pas. Si je suis béni, ma sécurité consiste à être en bonne santé, à avoir de l'argent pour vivre et être aimé par les autres, par un ou une autre. Ça me suffit. Peut-être pas tous les autres. Voilà la clé du bonheur. Voilà ce qu'on nous présente comme nous donnant la paix. Or, la paix que Dieu nous offre, elle ne se base absolument pas là-dessus. Souffrance dans le témoignage, c'est la thématique ce matin. Et je suis désolé, vraiment, de retourner un petit peu les choses. Je prends une petite pause avant de dire ça, mais peut-être que dans ce domaine, celui du témoignage, on ne souffre pas assez. Voulons-nous la paix ou la sécurité? Que recherchons-nous dans nos vies d'église? Que recherchons-nous pour les autres, ceux à qui on annonce l'Évangile? La paix ou la sécurité? La paix que le Seigneur donne, elle fait référence à un profond sentiment de calme, de contentement et d'assurance qui découle d'une relation avec Dieu. C'est une paix qui dépasse tout entendement parce qu'elle va au-delà de la compréhension humaine et des circonstances. Dans la Bible, Jésus est souvent appelé le prince de la paix et ses enseignements soulignent l'importance de la paix et de l'amour dans les relations humaines. La paix que le Seigneur donne, elle ne vient que d'un sentiment de réconciliation avec Dieu et du pardon des péchés. Et aussi d'une confiance dans sa souveraineté et dans la certitude de son amour pour nous. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures ou de possessions matérielles, elle ne dépend même pas de moi, elle dépend de Dieu. Elle dépend d'un état, pour moi, spirituel, intérieur. C'est une paix qui vient d'un Dieu qui me soutient dans les moments difficiles ou dans les moments de souffrance. Comment il fait ? Pas toujours en réglant mes petits problèmes, mais c'est une paix qui nous apporte un sens, un but, de l'espoir et de la joie dans notre vie. Et notez bien, la sécurité n'a jamais été au cœur des enseignements de Jésus. Dans les 4 évangiles, l'accent n'est jamais mis sur la sécurité et la sûreté. Quand vous lisez le Sermon sur la montagne, et j'ai choisi exprès, c'est vraiment pas le sujet. Il se concentre sur la nécessité d'aimer les ennemis, de vivre en intégrité et de mettre fin au cycle de la violence ou de la vengeance ou de l'abus. Tout au long des évangiles, il y a un accent clair sur Jésus qui aide ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient marginalisés dans la société. Matthieu 25, 46, 49, lorsque Jésus parle de prendre soin des plus petits d'entre eux, il montre à ses disciples la manière la plus claire de le représenter. Jésus n'était pas concentré sur la façon dont il pouvait assurer la sécurité de ses disciples aux dépens de ceux qui sont marginalisés. Au lieu de ça, il a enseigné à ses disciples la valeur de prendre soin et de servir les autres. La sécurité n'a jamais été au cœur des enseignements de Jésus. Deuxièmement, vous l'avez peut-être remarqué dans votre vie, mais la sécurité ne rend pas les gens plus généreux ou plus aimants. Plaider pour la sécurité,
ce n'étaient pas les messages et les pratiques clés de Jésus. Jésus a brisé des murs, construit des ponts. Donc nous, dans nos vies, et dans nos vies d'église aussi, construire des clôtures, c'est à la mode, plus grandes, pour garder certaines personnes hors de notre cercle, ce n'est pas une indication de votre amour, ni de votre sainteté, ni de votre foi. Dans la plupart des cas, ça indique simplement notre peur et notre haine des autres. Le monde change, on change avec, et nous, on reste sur ces fondamentaux qui sont la parole de Dieu et qui nous dit encore que l'hospitalité et l'accueil est au cœur de notre témoignage et de notre mission en tant que chrétiens et Église aujourd'hui. Donc, troisième point, la paix, ça défend les opprimés. On va se concentrer sur une paix profonde, durable, apportée par Christ, qui ne dépend pas des circonstances, en tendant la main, en donnant du pain peut-être. On va se pencher sur les causes profondes et pas seulement sur des solutions faciles. Voilà ce à quoi ça nous pousse. J'ai dit, on ne veut pas construire de barrières, ça veut dire que la paix nous donne à nous, chrétiens, si on l'a, si je sais que je suis en paix avec Christ, avec lui, ça nous donne l'occasion d'être défiés et challengés, désolé pour les termes, et d'apprendre aussi des autres. Pas toujours de ceux qui sont juste à côté de nous, qui pensent comme nous. Se concentrer sur la paix pour nous chrétiens, se concentrer sur ça dans notre vie, être en paix avec Dieu, savoir que je suis dans le vrai avec lui, me donne l'occasion de sortir de ma zone de confort, et d'apprendre à établir des meilleures relations avec ceux et celles qui nous entourent. Et dernière chose, la sécurité, elle sera toujours temporaire. Dans nos vies, on le voit. On a l'impression d'être en sécurité un jour, puis le lendemain, maladie, catastrophe naturelle, accident. Tout ce en quoi on plaçait notre sécurité, ça disparaît. C'est une solution temporaire de se concentrer là-dessus. Au contraire, se concentrer sur la paix pour nous dans nos vies, ça nous donne l'opportunité de nous attaquer aux causes plus profondes du problème, du mal-être, et par conséquent, ça nous permet dans nos vies de créer un changement plus important et plus durable. Alors, la vie chrétienne, une vie confortable, c'est le titre de cette prédication. La réponse, elle est très simple. Vous l'avez. Bien sûr que vous l'avez. Mais est-ce que moi, Jérémie le premier, je serais assez courageux pour changer? À vouloir me défendre, me protéger, défendre ma foi, j'oublie peut-être que Jésus me demande avant tout d'être un artisan de paix. Être trop préoccupé par les choses dont nous pensons qu'elles nous rendront heureux peut nous distraire de ce que Jésus a vraiment dit au sujet des pauvres en esprit. Devenir obsédé par la reconnaissance ou par les louanges ne favorise pas non plus la douceur à laquelle Jésus nous appelle et qu'il recherchait. Construire nos propres royaumes d'adeptes, d'églises, de comptes bancaires, ça peut nous distraire de la construction de son royaume à lui. Jésus conclut ses béatitudes en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans les cieux, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus sait encore aujourd'hui, et il savait que la persécution arrive. Ils vous haïront, car ils m'ont haï le premier. Nous avons encore, et nous devons prier pour eux, des chrétiens et des chrétiennes qui sont confrontés chaque jour à une persécution littérale et inimaginable pour leur foi, qui souffrent dans leur chair. Mais c'est vrai, Jésus le dit aussi, et vous pouvez souffrir de cela. Il ne dit pas que c'est facile. Jésus a compris que les gens, c'est vrai, diront faussement toutes sortes de mal contre vous et vous insulteront. Pourquoi ? Parce qu'en vivant, en choisissant, et on aura des baptêmes la semaine prochaine, en vivant selon les commandements du Christ, nous remettons en question un système de valeurs sur lequel de nombreuses personnes ont basé toute leur vie.
j'ai failli dire, j'ose espérer que vous sortirez un petit peu perturbés, parce que Jésus vient complètement perturber la façon dont on nous apprend à vivre aujourd'hui. Jésus vient perturber notre manière de comprendre les autres et ce monde. Et nous, notre but, il s'agit d'orienter les gens vers un royaume qui demande des efforts, qui nous fait souffrir parfois, mais un royaume qui ne passera jamais. Et il est dirigé vers quelqu'un qui peut aller au cœur du problème et régler cette question de paix dans notre vie. Et pour ça, pour faire ça avec Christ, est-ce que nous serons prêts à souffrir? Alors, peut-être pas dans notre chair, mais dans nos conforts. Pour trouver la paix pour chacun et chacune d'entre vous, avec vous-même peut-être, et avec Dieu surtout. Trouver la paix, c'est être en paix avec Dieu. Et si nous sommes prêts à faire ça, nous pouvons nous attendre à quelque chose du style de la part de Dieu. C'est bien. Je ne l'ai pas fait à la Zidane, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Ça peut paraître pas grand-chose d'aimer, d'accepter l'autre, de l'accueillir. Tu as été fidèle, digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Commençons par ces petites choses. Commençons dès maintenant à être hospitaliers, à accueillir. Pour entendre Jésus terminer avec cette formidable exhortation. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Amen. Je vous invite à un instant de silence. Et peut-être, chacun et chacune, individuellement, dans vos vies que vous connaissez, peut-être méditer et pourquoi pas prier cette prière, Seigneur, aide-moi à vivre une vie inconfortable pour toi.